Nous allons lire un verset du 16e chapitre, verset 4. Dhambo darpom binasnasham klodam parusham evacham agyanam sabijatasyam parta sampadam asurim. Ô fils de Pritha, l'hypocrisie, l'arrogance, la vanité, la colère, la dureté de cœur et le manque de discrimination, telles sont les qualités démoniaques qui se manifestent chez une personne née à un moment défavorable. Commentaire. Selon Srila Vishvacharya Thakur, dans ce verset, Shri Krishna explique la nature des fruits qui lient une personne à l'existence matérielle. Ces 6 qualités déterminent la nature démoniaque qui constitue des obstacles redoutables qui entravent le progrès spirituel dans la vie d'une personne. Ils sont Damba, l'hypocrisie, le fait de se faire passer pour une personne religieuse tout en étant irreligieux. Darpa, l'arrogance, le fait d'être fier de sa fortune et de son éducation. Abhimana, la vanité, le désir d'être respecté par les autres et l'attachement à la femme et à la famille. Krodha, le fait de se mettre en colère pour des choses anodines. Parusham, avoir un cœur dur. Agyanam, un manque de discrimination. Quand au mot Asuri Sampad, il indique aussi Lakshasi Sampad, une personne qui prend naissance à un moment défavorable et qui, pour cela, hérite de qualités qui sont influencées par les modes de la passion et de l'ignorance. Omagana Timilandasya, Ganam Jalam Shalakaya, Shakshuru Militam Jinnata Sumeshi Gulavenama. C'est étrange comme on peut se reconnaître des fois dans les versets de la Bhagavad Gita. Et le moyen qu'on reçoit aussi de pouvoir changer ses qualités démoniaques et acquérir des qualités divines. Damba, l'hypocrisie. On voit par exemple différents divertissements du Seigneur se rapportent à cette hypocrisie. Et la plus grande hypocrite fut Putana. Parce que Putana, c'était une rakshasi terrifiante. Mais vraiment terrifiante. Il y a bien que Kamsa qui l'avait accepté comme sa nourrice et qui l'aimait. Hein? Et encore, quand Kamsa il a combattu tous les Asuras pour les forcer à être sous ses pieds, il ne l'a pas fait avec Putana, parce que c'était une femme et aussi qu'elle avait servi une nourrice à Kamsa. Mais naturellement, quand Kamsa lui a donné l'ordre d'aller à Vrindavan pour tuer les petits-enfants, parce qu'il ne savait pas qui était ce Seigneur suprême. Parce que c'est très difficile de voir en Krishna le Seigneur suprême. Extrêmement difficile. Et c'est impossible pour un asura de reconnaître Krishna. La preuve, c'est que même les associés de Krishna, ils ne peuvent pas voir que c'est Dieu. Une fois, Krishna, il s'était caché dans un petit bosquet. Il faisait un jeu avec ses amis. Et il s'était caché. Et ses amis, ils ont vu une plume de paon par terre. Et donc ils se sont dit, on est dans la bonne direction, il doit être dans ce bosquet-là. Et comme Krishna, il allait perdre au jeu, il a pris sa forme de Narayana. Et quand les pâtres, ils ont vu la forme de Narayana, donc ils ont eu de la révérence pour Narayana et ils ont rendu ses hommages à Narayana. Ils se sont tous agroupés ensemble.
tu vois, pour faire un. Et ils ont rendu en fait les hommages à Narayana. Mais quand Krishna il a vu ses amis comme ça, il n'a pas pu garder sa forme. Et il est redevenu Krishna. Et là, les pattes, ils ont dit, je vous avais dit que c'était Gopal. Et ils ont dit, allez, celui-là qui touchera le premier aura gagné. Ça, c'est Vrindavan. Donc, personne ne peut reconnaître Krishna. Parce que c'est le désir du Seigneur de dissimuler sa forme d'opulence. Donc personne ne peut reconnaître. Donc Kamsa n'avait pas le pouvoir de reconnaître Krishna. Et comme il savait que le 8e fils de Devaki avait pris naissance, alors son plan c'était de tuer tous les enfants. Et naturellement, dedans il y aurait le Seigneur suprême. Les êtres démoniaques pensent qu'ils peuvent tuer Dieu aussi. C'est la nature des démons. C'est pour ça qu'ils veulent toujours détruire la religion. Leur but c'est, comme Staline, comme Lénine, enlever Dieu. Mais ils ne peuvent pas. Parce que la mort et la miséricorde du Seigneur les enlèvera, les détruira. Donc Putana, elle a dit bien sûr à Kamsa. Elle a rendu ses hommages. Oh Maharaj, qu'est-ce que je peux faire pour te servir? Et Putana s'est expliqué, elle avait une taille gigantesque. 18 km de haut. Alors, quand vous dites ça matérialiste, naturellement, il se dit, mais les gars, ils sont vraiment dans une fable, tu vois. Il faut vraiment être stupide, être pareil à un âne, à un porc, à je sais pas quoi, pour croire à des trucs comme ça. Et pourtant, le Seigneur est dans le cœur des êtres vivants. Un pur dévot, il peut comprendre qu'il est dans le cœur des êtres vivants. Si vous dites ça à un démon, il va dire, mais non, Dieu n'est pas dans mon cœur, j'en veux pas. Vous comprenez? Donc qu'est-ce que c'est pour le Seigneur de manifester pour ses divertissements, ses doulis-là, une Rakshasi de 18 km de haut? Et les Rakshasi avaient des pouvoirs inconcevables. Elles pouvaient changer de forme. Et quand elle a accepté cet ordre d'aller à Vrindavan pour tuer les enfants, elle a assumé une forme tellement belle. Elle avait une forme tellement terrifiante, elle a assuré une forme tellement belle que même les habitants de Vrindavan, ils pensaient que c'était la déesse de la fortune en personne qui était venue voir Krishna, tellement qu'elle était belle. Tout le monde la laissait passer. Tout le monde avait de la vénération pour elle. Vous vous rendez compte? Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Mais Krishna, lui, n'était pas dupe. Il savait que c'était Damba, la personnalité de Damba. Putana, Damba. Et donc, quand Putana arrivait à Gokul, dans le palais d'Nanda Maharaj et Yashoda, il y avait Yashoda et Rohini à ce moment-là. Mais ils n'ont même pas fait d'opposition qu'elle rentre dans leur maison comme ça. Parce qu'ils étaient subjugués par sa beauté. On doit comprendre là-dedans, naturellement, que c'était le plan de Krishna. Et donc, elle est rentrée dans la chambre, et ils n'ont fait aucune opposition. Et à ce moment-là, la Rakshasi, elle a enduit son téton de poison, un poison très puissant. Et Krishna, il savait qu'elle venait pour le tuer. Et il savait aussi qu'elle avait tué d'autres enfants. Donc il voulait donner une leçon à ces Rakshasi. Et Krishna était un nouveau-né, tout petit. Une Rakshasi tellement puissante. Donc elle a pris Krishna sur ses genoux, elle a sorti le mamelon et elle l'a mis dans sa bouche. Et à ce moment-là, c'est expliqué que Krishna, il a sucé tellement fort, en fait, son sein, qu'il a commencé à aspirer son air vital. Et là, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Putana, déjà quand elle a vu Krishna, elle s'est dit, c'est un peu idiot, mais elle s'est dit, cet enfant a une puissance illimitée. Il pourrait détruire l'univers.
Elle a perçu que ce n'était pas un être ordinaire. Mais l'orgueil d'un démon, c'est bien que le Seigneur est tout puissant, il continue, il s'obstine à vouloir être plus puissant que lui. C'est idiot. Ils sont tous comme ça. C'est la nature démoniaque. Bamba. Et automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé quand elle a compris qu'elle avait mis la mort personnifiée sur elle? Elle est sortie parce qu'elle souffrait. En fait, elle commençait à transpirer, elle commençait à crier, quoi. Et naturellement, il y avait Yashoda, Rohini, et tout le monde ne savait pas qu'est-ce qui se passait, parce que c'était quelque chose de terrifiant. Il y avait une grosse rachasi comme ça. Et elle est sortie. Laisse-moi, 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 laisse-moi. Et Krishna était tout petit. Mais même avec toute sa force, elle ne pouvait rien faire et l'enlever. Et donc, Krishna lui a pris la vie et elle s'est abattue sur une forêt. Donc Krishna a fait cet arrangement, Vishvacharya Thakur explique, pour pas qu'elle détruise Vrindavan, Gokul. Il l'a fait sortir pour qu'elle s'abatte dans la forêt. Et quand elle s'est abattue dans la forêt, elle avait repris sa forme, 18 km d'eau. Imaginez-vous le fracas, 18 km d'eau. Un truc terrible. Quelque chose de terrible. Et naturellement, donc, quand les Vrajabhasis sont arrivés, qu'est-ce que faisait Krishna? Il jouait sur la poitrine de Putana. Mais bien que Krishna avait tué Putana, il ne pouvait rien comprendre de la position de Krishna. Parce que Krishna n'a pas besoin de prendre la forme de Narayan. Parce que Vishvacharya Thakur explique que quand Krishna vient, Krishna est avatari. Il est la source de tous les avatars viennent en lui. Et quand Krishna tue un démon, c'est pas Krishna. C'est Krishna est la douceur personnifiée. C'est le Seigneur Narayan à l'intérieur de lui qui tue le démon. Mais bien que ce Seigneur tout-puissant puisse accomplir ceux qui veulent, les Vrajbasis, ils n'ont pas pu comprendre que c'était Krishna qui avait tué la Rakshasi Putana. Ils pensaient simplement que c'était la providence qui avait protégé Krishna. Vous vous rendez compte? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Krishna sur la Rakshasi, ils ont récité des mantras, ils l'ont baigné pour qu'il soit protégé. C'est la nature de Krishna. Personne ne peut reconnaître Krishna. Cette hypocrisie, elle est profondément en nous. Qui ne fait pas croire aux autres qu'il est plus que ce qu'il est? C'est la nature même du monde matériel de faire croire aux autres ce qu'on n'est pas. N'importe quel poète, n'importe quel écrivain, artiste, tout le monde veut être plus que ce qu'il est. Quand vous glorifiez une personne plus que ce qu'il est, il vous adore. Quand une personne vous glorifie simplement pour ce que vous êtes, c'est acceptable. Ce qui paraît être. Mais quand elle révèle ce que vous êtes véritablement, alors ça devient un ennemi. Parce qu'on vit tous dans cette duplicité. C'est l'âge de Kali, l'âge de la duplicité. L'hypocrisie. Or, naturellement, pour détruire cette hypocrisie, on doit méditer sur les lilas de Krishna, comme celle de Putana. C'est quelque chose qui est important. Parce que quand on va lire sur ces histoires-là, ou par exemple quand Indra il a dérobé le cheval du sacrifice pendant le sacrifice du roi Prithu, on va pouvoir progresser. Parce qu'on ne peut pas aller vers le Seigneur suprême. On ne pourra pas entrer à Vrindavan avec cette duplicité. Pourquoi ces démons ont été tués? Parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer à Vrindavan. Et pourquoi ils se sont introduits à Vrindavan en même temps? C'est parce que c'est pour nous une source de bonheur, dans le sens que ces démons sont à l'intérieur de nous et ils peuvent être détruits par Krishna, par le service de dévotion,
par la miséricorde des purs dévots. C'est ce que tient à démontrer tous ces divertissements. L'arrogance. Dans le monde matériel, dès qu'on reçoit quelque chose qui appartient au Seigneur suprême, car tout vient du Seigneur suprême. Tout émane de lui, tout vient de lui. Et toutes les qualités viennent du Seigneur suprême. Nous sommes ce qu'on appelle des jivas. Jiva, c'est que nous sommes des parties intégrantes du Seigneur suprême, dans le sens que nous sommes des particules atomiques qui ont presque toutes les qualités du Seigneur, pas dans leur quantité. Or, le pur dévot, il comprend que tout vient du Seigneur suprême. Jamais il s'accapare quelque chose. Jamais un Vaishnav pense que quelque chose lui appartient. Mais cette arrogance nous pousse, cette nature démoniaque nous pousse à utiliser les qualités que Krishna nous donne pour penser « c'est moi ». Et ça, c'est un grand asservissement à la matière. C'est un véritable esclavage. Si vous pensez qu'une seule des qualités que vous avez, elle est à vous, alors vous devenez esclave de l'énergie matérielle. De la même manière qu'un voleur est enfermé, mis en prison, si vous pensez que la moindre qualité, la moindre fortune est à vous, alors vous êtes emprisonné par l'énergie matérielle. C'est pour ça que notre philosophie, elle tend en premier à nous faire comprendre que tout appartient au Seigneur suprême. Ce corps, c'est l'énergie du Seigneur suprême. L'âme est l'énergie du Seigneur suprême. Donc, on doit absolument, si on veut se libérer de cette arrogance, méditer que tout est le Seigneur suprême, directement et indirectement. Directement parce que tout émane de lui, et indirectement parce que tout n'est pas lui. C'est à la fois Beda à Beda. L'unité et la différence. Achinta. C'est très difficile à comprendre. Extrêmement difficile à comprendre. Mais pourtant, par la grâce du Seigneur suprême, il peut nous donner l'intelligence. C'est ça notre espérance. C'est qu'on est comme des êtres qui ne comprennent rien à la réalité. Parce que rien comprendre, c'est pas simplement quand on se dit que Dieu est une réalité, qu'on ressent une petite extase. Non, rien comprendre, c'est notre nature éternelle. Tant qu'on n'est pas situé purement dans notre nature éternelle, qu'est-ce qu'on comprend de notre réalité? Qu'est-ce qu'on comprend de notre relation avec le Seigneur suprême? C'est la preuve que quand Krishna nous donne même une petite réalisation spirituelle, on s'en sert pour s'enorgueillir. Et c'est pour ça qu'elle nous échappe. Par exemple, parfois les dévots ils disent « Oh là, c'était vraiment bien ce matin, j'étais en extase, mais j'aimerais toujours rester comme ça. » Pourquoi ça s'en va? C'est parce qu'on l'utilise. Quand je dis même « j'aimerais bien », qui dit « j'aimerais bien » le corps? C'est parce qu'on l'utilise. À Vrindavan, personne ne veut son propre plaisir.
Tout le monde veut le plaisir de Radha et Krishna. Bhakti Rashakar Shredev Maharaj dit même pour enlever une goutte de sucre. Mais nous, dès qu'il y a quelque chose que Krishna nous donne, on veut juste du plaisir. On veut que ça revienne pour notre plaisir. C'est pour ça que Krishna disparaît. Parce qu'on n'a pas la qualification. Il faut offrir des allumettes à Gaurananda pour qu'il les mette pour ses yeux. Le succès dans la vie spirituelle, je répète, c'est de coucher tôt, lever tôt. Il faut au moins avoir un certain hors de sommeil. C'est important. Ici, on a le temps de pouvoir se reposer. Si on est fatigué, on ne comprend rien. C'est un principe. Il y a la fatigue qui vient dans le cerveau, l'ignorance qui vient contaminer tout le corps subtil. Et on ne peut rien comprendre. C'est opaque. On lutte en fait. Il y a quelque chose qui se met devant le harikata. C'est l'ignorance qui empêche le nectar d'entrer. C'est pourquoi on doit avoir une vie spirituelle équilibrée si on veut progresser. C'est pas en manquant de sommeil qu'on va atteindre Krishna. Krishna explique lui-même dans la Bhagavad Gita qu'il faut être équilibré. C'est la nature du yoga. Dans le manger, dans le sommeil, dans tout. Parce que si on manque de sommeil, quand on va chanter, on va dormir. Notre attention dans le chant, ça sera difficile. C'est pour ça que parfois, à un quart d'heure près, à 20 minutes près, on rate, une bonne pratique spirituelle. Des fois, c'est juste à un quart d'heure près. À un quart d'heure près, on sera fatigué. Si on est fatigué, on mettra 2 fois plus de temps à chanter. On ne gagne pas de temps. C'est faux. Et donc, chacun est différent et c'est à chacun de régler sa vie spirituelle. Et c'est quelque chose qui est important. La vanité, abhimana, d'être respecté. Alors, pourquoi le fait d'être respecté et l'attachement à la vie de famille, pourquoi c'est mis dans la même case, abhimana? Question. Gaurananda, qu'est-ce que tu pourrais répondre là-dessus? Pourquoi abhimana, le fait de chercher le respect et l'attachement à la vie de famille, c'est similaire? Peut-être parce que c'est une sorte d'opposition, une identité matérielle, une famille, Yamuna, Radha? C'est pareil, parce que avec nos enfants, on contrôle. Kamala Manjari? Que ce soit le mari ou les enfants, ça donne une position. Ouais. on cherche du respect dans la famille parce qu'on veut des choses pour soi. Ok. Le principe, qu'est-ce que la concupiscence? Kama, la concupiscence. Comment elle s'exprime? Elle s'exprime de 2 manières. À travers la vie sexuelle et sur une forme plus subtile, sur le fait de chercher du respect. C'est pour ça que ce sont sur une même ligne. C'est la même chose d'une manière subtile et d'une manière plus grossière. Ça s'exprime subtilement sur le fait de chercher le respect, la position, et grossièrement à travers le fait de vouloir jouir de la vie sexuelle. C'est la même chose.
C'est pourquoi quelqu'un peut arrêter la vie sexuelle, mais cette vie sexuelle, elle existe sous une forme subtile, pratishta, le respect. C'est pour ça que c'est similaire. Parce que là, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça a à voir, quoi, ces deux choses-là? Ça n'a rien à voir. Le respect et la vie de famille. Hein? Quand on dit vie de famille, alors ça c'est important, parce que souvent, les pauvres qui sont dans la vie de famille, ils disent, ouais, nous, c'est la mort. En fait, quand on dit vie de famille, c'est une vie de famille non dévotionnelle. C'est une vie de famille qui est basée pour trouver le bonheur entre nous. Bon, bah, j'ai ma petite femme, mon petit appart, mes petits-enfants, c'est la belle vie. Ça, c'est la vie de famille. Quand on accepte une femme pour servir Krishna, des enfants pour servir Krishna, un appartement comme la propriété de Krishna, le travail comme le moyen de servir Krishna, c'est une vie de famille dans un sens, et dans un sens, c'est une vie de renoncement. Grihastha. L'autre, c'est Griyamedi. C'est deux choses bien différentes. C'est pour ça que, par exemple, quand des acharyas comme Abhay Chandra Bhaktivedanta Swami Prabhupada dit la vie de famille, zéro avancement spirituel, c'est dans ce cas-là quand même. Hein? Les associés, par exemple, de Mahaprabhu, la plupart étaient chefs de famille. À part certains qui étaient sannyasis. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Vous comprenez? Quand on renonce et qu'on vit pour Krishna, on n'est ni un chef de famille, ni un renonçant. De la même manière, celui qui s'identifie à un renonçant, il va développer, il va vouloir cultiver le respect. Il va prendre sannyas pour chercher le respect. Et si quelqu'un ne lui offre pas le respect, il n'est pas content. Vous comprenez? C'est la même chose. C'est pourquoi, donc, Abhimana, la vanité, hein, comment dire, elle n'est pas inclue chez une personne qui sert le Seigneur suprême pour son plaisir. Après, Krodha, le fait de se mettre en colère pour des choses anodines. Ça, c'est une qualité démoniaque. On devrait véritablement devenir un serviteur. La colère, on sait, Krishna explique qu'elle est un produit de l'ignorance. Il explique aussi c'est une des trois portes qui mènent à l'enfer. Et il explique qu'elle vient du fait de la frustration. Quand on n'obtient pas ce qu'on désire, on devient en colère. Donc naturellement, comme l'âme est faite pour être avec quelque chose d'exceptionnel comme le Seigneur suprême, elle est faite pour avoir une relation tellement élevée, elle est faite pour coûter un amour tellement inconcevable que c'est très difficile de ne pas être frustré. La frustration est naturellement là à un certain niveau, plus ou moins grand. En colère. Mais on ne doit pas cultiver cette colère. Parce que quand la colère vient en nous, quel est l'effet de la colère? Comme l'effet de la vie sexuelle, c'est qu'elle nous fait penser qu'on est ce corps. Quand on se met en colère, on oublie notre nature. On veut écraser les êtres. On veut les tuer. On veut leur mal. On le dira peut-être pas aux autres. Mais quand cette colère vient, du fait d'être frustré, on la reporte sur les autres. Cette frustration, on la reporte sur les autres, c'est ce qu'on appelle la colère. Kamaisha, Krodhaisha. Cette colère-là, c'est la concupiscence. Dire pour satisfaire nos sens. Quand ces sens ne sont pas satisfaits, cette colère se manifeste en nous.
C'est pour ça qu'il y aura toujours des êtres avec de la colère. Vous ne pouvez pas empêcher cette colère de sortir des êtres vivants. Mais par contre, plus on se connectera au Seigneur suprême, et plus cette colère va diminuer. Elle va diminuer. Pour un jour, ne plus pouvoir avoir assez de force même pour se manifester. C'est le résultat de la bonne pratique spirituelle. Parce que plus on va pratiquer spirituellement, plus on va progresser, plus la satisfaction va venir. Pourquoi on dit Ruchi? Ruchi, c'est la satisfaction. Quelqu'un qui est au niveau de Ruchi, il ne se met plus en colère. Parce qu'il est satisfait. La satisfaction vient. Le goût supérieur vient. Le goût intérieur vient. La colère, elle vient de la frustration intérieure. Elle se rapporte sur l'extérieur parce qu'on va penser à un niveau matériel qu'on va trouver le bonheur à l'extérieur. Alors que l'étape de Ruchi, c'est une étape où on réalise que le véritable bonheur vient de l'intérieur. Et on arrête de chercher à travers les autres ce qu'il n'y a pas. Et on comprend que c'est simplement en nous reliant au Seigneur suprême, en le servant, en servant ses dévots, que le véritable nectar vient dans notre vie. Mais ça, cette prise de conscience, elle ne vient qu'à un certain niveau spirituel. Avant, c'est pas possible. Donc naturellement, les jeunes dévots se mettront en colère, seront insatisfaits, vont critiquer les autres. Ça ne peut pas être autrement. Mais c'est qu'à un certain niveau spirituel, quand le goût véritablement vient, qu'on peut tourner notre conscience vers une réalité supérieure, vers les doux lilas du Seigneur suprême, vers une méditation supérieure. Avant, ce n'est pas possible. Cette méditation, elle... Mais si on persévère et qu'on pratique, alors graduellement, il y aura les voiles vont commencer dans un abase de la bhakti. Et rien que cet abase-là, ça nous donne un goût tellement élevé. Et si on cultive la colère, ça ne sera pas possible. Parce qu'on peut aussi vivre, il y a des gens qui vivent dans cette colère. Pourquoi? Parce que la colère, quand vous l'utilisez, les gens vous respectent. Vous obtenez un petit quelque chose dans ce monde matériel. Par la violence, il y a des gens, par la violence, ils pensent être heureux. Parce qu'ils ont du respect, parce qu'ils peuvent asservir des êtres, avoir une notoriété, etc. Donc on peut tomber esclave, naturellement, de la colère. Donc il faut faire attention. Purushyam, avoir un cœur dur. Ça, malheureusement, les cœurs de pierre, c'est... Voilà. Un cœur dur, c'est pas avoir de compassion. Les gens, naturellement, dans ce monde, qui ont effectué des activités impies, à chaque instant, parce qu'ils ne sont pas liés au Seigneur suprême. Donc, naturellement, ils devront prendre les conséquences de ces actes impies et souffrir. Or, quelqu'un qui a un cœur dur, ça lui fait rien. Savoir que les gens vont souffrir, ils s'en foutent. Aucune compassion. Un cœur de pierre. Le cœur de pierre aussi, c'est de chanter les saints noms. Chanter les saints noms et rien ressentir. Entendre parler de Krishna, ne rien ressentir. Voir la beauté de Krishna et ne rien ressentir. Manger les restes du Krishna et ne rien ressentir. Le cœur de pierre.
Quel est le moyen pour changer ce cœur de pierre? La pierre, le métal, un cœur de métal, il peut changer sa nature s'il est proche. Et le Seigneur suprême, c'est expliqué, c'est comme un feu flamboyant. Il a ce pouvoir de faire fondre le métal ou la pierre. Donc au fur et à mesure qu'on va progresser dans le service de dévotion, au fur et à mesure qu'on va pratiquer, si on ne commet pas d'offense, alors la nature de notre cœur va changer. Et on voit par exemple ceux véritablement qui n'offensent pas les Vaishnavas, ils progressent et leur nature change. Ils deviennent des serviteurs, ils deviennent doux, ils deviennent attentifs, parce qu'ils ont de moins en moins de problèmes avec eux. La nature démoniaque, elle est simplement tournée vers nous-mêmes. Je veux du plaisir, je n'ai pas de plaisir. Cette personne ne m'apporte pas de plaisir, cette personne m'apporte du plaisir. Ça, c'est la nature démoniaque. Mais au fur et à mesure qu'on va progresser spirituellement, notre nature va changer, elle va devenir divine. La nature divine, lorsqu'on goûte le service de dévotion, naturellement, on cesse d'être préoccupé par soi-même. Et on devient préoccupé par les autres, la compassion. Cette union avec le Seigneur suprême, Yoginam Salvesham, que les dévots pratiquent, et qui est selon Krishna la plus élevée, la meilleure, comprendre le sentiment du Seigneur suprême également. Pourquoi vous pensez que les acharyas traversent le monde entier pour parler de Krishna? Eux, comme ils sont avancés spirituellement et qu'ils peuvent comprendre, ils peuvent entrer en contact avec le Seigneur et l'entendre. Qu'est-ce que dit le Seigneur à son dévot? Aide mes enfants. C'est pour ça, parce que le seul remède à l'ignorance, c'est les gloires du Seigneur. Alors ils font le tour du monde et distribuent les gloires du suprême. C'est son cœur. C'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, il dit « Nul ne me sera plus cher que celui qui donne ce message de la Bhagavad Gita. Et nul ne me sera jamais plus cher. » Bon, c'est le Seigneur suprême qui explique ça. Ça veut dire quoi? En distribuant les livres, en écrivant des livres, en parlant de Krishna, on devient cher à Krishna. C'est un moyen facile pour obtenir la miséricorde de Krishna. Naturellement. Parce que si vous distribuez la connaissance, qui est donnée par des grandes âmes comme Vishwanath Chaitanya Thakur, comme Jiva Goswami, Rupa Goswami, etc., automatiquement, si vous les aidez dans leur tâche de satisfaire le Seigneur, en distribuant leurs paroles, vous devenez cher aux acharyas. Et si vous devenez cher aux dévots, automatiquement vous devenez cher au Seigneur suprême. Parce que le Krishna explique dans l'enseignement du Srimad Bhagavatam que sa véritable adoration, c'est l'adoration de ses dévots. Donc si vous faites la volonté des dévots, elle n'est pas séparée du Seigneur suprême. Mais le Seigneur suprême, son désir passe à travers ses dévots. Automatiquement, vous devenez cher au Vaishnava et automatiquement Krishna vous accepte. C'est un processus très simple. C'est pourquoi Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dans son intelligence divine, quand il a vu que les Occidentaux, ils n'arrivaient pas à faire de bhajan, il les a engagés dans le service de distribuer la connaissance. Et il y en a qui sont devenus qualifiés juste par le fait de distribuer cette connaissance.
C'est comme ça. Une fois, par exemple, les disciples de Prabhupada avaient accueilli Prabhupada et tout le monde était là sauf lui. Et Prabhupada, il a dit, mais où est Tripurari? Il dit, distribue les livres. Avec qui il a été plus satisfait? Parce que les livres étaient directement l'instruction de Bhaktisiddhanta à Prabhupada. Il a dit, écris des livres et distribue. Bhaktivinoda Thakur a donné cette même instruction à Bhaktisiddhanta. Donc on est sûr que si on écrit et on distribue, alors il faut que ça soit autorisé par nos acharyas, bien sûr, hein, mais on a des maîtres spirituels qui sont authentiques, comme Srila Bhakti Vibhuda Bhadun Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, et ces livres sont naturellement authentiques. Et si on les distribue, alors on devient cher aux acharyas et à Krishna. C'est un principe simple. Comment vous voulez que les gens changent? Juste en restant dans le temple et en chantant? Alors bien sûr, c'est un effet. Parce que le temple, c'est expliqué par exemple pour un Shalagram Shila, celui-là qui adore un Shalagram Shila d'une manière authentique, 40 km de circonférence devient Vaikuntha. 40 km. C'est expliqué que celui qui quitte son corps en ayant conscience qu'il se situe avec c'est énorme même pour les gens. Ils font de la soukriti sans le savoir. Mais ils peuvent aussi, en faisant un acte mauvais sur le dame, aussi payer plus cher. Il y a les deux conséquences. C'est normal. Mais Krishna est miséricordieux. En mince la boulette. Il n'y a rien de rigolo là-dedans. Mais bon. Donc le point, c'est qu'on doit aider les êtres vivants. Parce que la connaissance, cette connaissance-là, elle n'est pas ordinaire. Trois activités devraient être observées dans tout centre, temple. Le chant des saints noms en congrégation. La distribution de prasadam, les restes de la nourriture du Seigneur suprême, et la distribution des livres. C'est trois activités qu'on devrait voir dans chaque temple. En fait. C'est les instructions des acharyas. Pourquoi? Parce que c'est le moyen qu'on a pour distribuer, pour donner. Bhakti Pramod Puri Maharaj, il disait qu'une mat, un temple, c'est pas un endroit juste pour dormir. C'est un endroit avant tout où jaillit la connaissance. La pure connaissance, elle jaillit. Et c'est de la mat qu'elle se répand. C'est le devoir d'un temple, c'est de répandre la connaissance. Et pour finir, Agyanam, un manque de discrimination. Ça, c'est très intéressant. Parce que quand on est dans l'ignorance, on a les mentalités démoniaques, on ne peut pas savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce qu'on ne se réfère pas à la vérité. Seul le Seigneur suprême peut nous expliquer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce qu'il est à l'origine de tout. Or, quand on est lié à nous-mêmes et qu'on pense qu'on est
autosuffisant, qu'on est notre propre Dieu, on ne peut pas avoir une discrimination. Parce que notre discrimination, elle est liée à notre expérience dans la matière. Donc on peut penser que quelque chose est bon alors que c'est la pire. Donc c'est la nature d'un être démoniaque, Asura, de ne pas pouvoir discriminer. Et c'est la nature d'un dévot du Seigneur de pouvoir discriminer, parce qu'il se réfère aux enseignements du Seigneur suprême. Choix, comme par exemple le roi Prithu, demander même à des experts, comme des sages, des brahmanas ou des vaishnavas, ce qui est bon ou pas bon à faire. Un dévot, il prend toujours conseil. S'il n'est pas qualifié, il peut prendre un conseil physique avec des gens plus qualifiés que lui. Et s'il est avancé, naturellement, alors il pourra avoir directement une connexion avec, naturellement, le monde transcendantal, le monde supérieur. Mais cette discrimination, elle ne s'opère pas dans le cœur d'un démon. Voilà, merci beaucoup. Pourquoi elle ne te plaît pas celle-là ? Elle ne te plaît pas ? C'est quoi ? C'est la